voyez là, c'est le futur. Et là, je vais appeler quelqu'un d'autre sur scène maintenant. Je vais inviter à nous rejoindre Alexandra Dublanche. Elle est vice-présidente de la région Île-de-France. Elle est en charge du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité. Et c'est important qu'elle vienne ici parce qu'elle va nous dire aussi comment on va plus loin, comment on prépare le futur sur tout le territoire. Bonjour à tous. Je suis vraiment impressionnée. Bravo, mesdemoiselles. Bravo. On était derrière, on vous écoutait. Ouais. Incroyable. Et on sait que c'est pas simple de prendre la parole aussi devant un auditoire comme celui-ci. Alors nous, on est encore ravis et merci, chère Delphine, d'être partenaire avec Valérie Pécresse de cette 7e édition de la Femme Digitale pour pousser les femmes à innover, à entreprendre et à oser. Donc, tu sais que tu peux compter sur le soutien de la région. C'est mieux, de soutien de la région, non pas seulement financièrement, mais aussi dans les combats que tu mènes. Et on sait, on l'a tous partagé aujourd'hui, que le constat, il est assez terrible, même de façon globale, au-delà du digital. Nous, en Île-de-France, donc je suis en charge du développement économique, on a seulement un quart des entreprises créées qui le sont par des femmes. Et il y a 27% des femmes qui se lancent dans une opération, enfin dans l'entrepreneuriat, qui doutent de leur réussite, contre 9% des hommes. Donc effectivement, il faut qu'on donne confiance aux femmes, il faut leur donner moyen de prendre des risques, oser innover. Et donc, une des façons de le faire, c'est de mettre en avant des rôles modèles. Et effectivement, je suis très heureuse et très fière d'être là avec Claude Thérosier sur scène, parce qu'elle a été lauréate des premières éditions des L de France, donc organisées par Valérie Pécresse dans plusieurs sections, la créativité, la solidarité, le courage. Et donc, Claude, elle est lauréate pour l'innovation, parce que c'est important, ouais, on peut l'applaudir. Et donc pour ce projet Magic Makers, c'est important de mettre en avant des femmes qui inspirent pour oser les générations d'après, pour les pousser à oser. Nous, on veut faire sauter les verrous et donner confiance aux femmes. Il n'y a pas pire que d'avoir peur d'échouer, c'est de même pas essayer. Donc il y a plusieurs choses qu'on met en place, nous, en tant que collectivité. Premièrement, il faut agir dès le plus jeune âge. On a un bel exemple ici. Alors nous, on les prend un peu plus âgés parce qu'on est en charge des lycées. Donc les lycées, déjà, on agit, hommes, femmes, peu importe, déjà globalement, pour numériser les lycées. Et aussi, on a un enjeu, nous, de fracture numérique, l'égal accès de tous au numérique. Donc on investit 150 millions d'euros sur 3 ans pour numériser tous les lycées. On est encore loin. Certains lycées n'ont même pas accès au très haut débit. Quand on est arrivé, on était à 30% d'accès au très haut débit, dont 100% à Paris. Donc vous voyez les fractures territoriales aussi, c'est-à-dire qu'en Grande Couronne, on était bien en deçà. Et donc nous, on s'est fixé objectif, déjà c'est la base de numériser tout. Ensuite, on veut lancer des innovations au service de la réussite. On a 17 lycées pilotes numériques où on teste des innovations avec des EdTech pour numériser les usages, moderniser aussi les usages des professeurs. Et on organise des prix pour inciter chaque lycée à entreprendre, à être autonome, à proposer et à innover. On a aussi un autre gros chantier, c'est la réforme du baccalauréat qui nous change tous les programmes et donc ça nous pousse encore plus à agir. Donc là aussi, on va investir pour fournir des tablettes, des ordinateurs à tous les élèves. Alors là, jeunes femmes ou jeunes hommes, mais c'est important pour cet égal accès et pour permettre la réussite de tous grâce au numérique. Et je sais que c'est une de tes priorités, chère Delphine. Alors après, bien sûr, il y a des actions spécifiques sur les femmes. On en a lancé une qui s'appelle Olympe. C'est pour encourager les jeunes filles à s'engager dans des filières technologiques et scientifiques. Tu l'as rappelé, Claude, il y a que 10% des étudiantes en université dans les cursus numériques, ce n'est pas assez. Et je parlais à l'instant avec la directrice de l'école 42 qui est intervenue devant vous tout à l'heure. C'est beaucoup de communication, mettre en avant des femmes aussi qui ont réussi. Mais voilà, elle me disait, elle a changé complètement son site internet, par exemple, pour mettre des femmes sur le site et montrer que c'est possible aussi pour les femmes. Donc on agit là-dessus. On a fait aussi une campagne avec notre organisme qui s'occupe de l'égalité femmes-hommes pour que les filles osent changer de code.
pour que les femmes elles aient droit aussi au chapitre des algorithmes. Le code, ça ne doit pas être un monologue masculin et donc il faut agir là-dessus. Ça me mène évidemment à la féminisation de l'IA. Il y a que 13,5% des postes aujourd'hui en IA, en intelligence artificielle, qui sont occupés par des femmes, donc on a un peu de marge. Et là-dessus, je trouve que l'IA peut être aussi un outil pour nous, pour changer les choses. On ne peut pas le voir, on parle beaucoup du biais de l'IA, mais ça peut être aussi une aide parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, et donc à partir du moment où on peut mesurer, on peut agir. Un exemple qui a été intéressant, qui a été mis en avant là, lors de la journée des femmes, je trouvais intéressant. En 2016, il y a Google qui a créé un algorithme pour mesurer le temps de parole des femmes dans les blockbusters américains. Et donc bien sûr une surreprésentation totale des femmes, et donc ça a mené à une réelle prise de conscience et surtout encouragé certains réalisateurs à revoir leur copie. Et lors de la dernière journée de la femme, et je le dis ici à Radio France, on a employé la même stratégie pour analyser le temps de parole des femmes dans 700 000 heures de programmes radio et télévisuels français. Résultat, les femmes parlent 2 fois moins que les hommes dans ces médias. Donc ça permet, donc c'est pas terrible du tout, mais ça permet de mesurer et donc de prendre conscience et je l'espère évidemment d'agir. Alors nous, à notre niveau, pour vous donner un dernier exemple concret, on vient de lancer un plan IA. On est la première région de France en termes d'IA. En gros, la moitié des entreprises et des labos en IA, c'est en Île-de-France. On a 40% de la recherche française. On est la première région d'Europe en dépenses en recherche. Et donc, ce plan IA, qui vise notamment à donner accès aux PME, TPE à cette révolution technologique, elles ont plus de mal que les grands groupes, on l'a élaboré avec pas mal de femmes. Le plan IA, donc je l'ai copiloté à parité avec un homme de l'INRIA et une femme, Juliette Mattioli de Thales. Ensuite, on a lancé un challenge IA, c'est une des grandes mesures du plan IA pour lever des verrous technologiques. Et le premier challenge qu'on lance sur la santé, c'est sur la récidive du cancer du sein. C'est-à-dire, et je pense qu'il n'y avait qu'une femme, la présidente, pour penser à cette thématique de challenge, et en tout cas que ça soit le premier. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'Institut Gustave Roussy qui va mettre 10 ans de recherche, de données à disposition pour poser cette question à des startups. Comment limiter la récidive du cancer du sein? Et ça, on travaille notamment avec le professeur Nathalie Lasso de l'Institut Gustave Roussy. Pour ces challenges, on a une plateforme qui existe depuis 20 ans, pareil, c'est une femme. Alors, on a un peu cherché, mais nous, c'est important aussi de mettre les femmes au cœur de nos politiques régionales, et donc c'est pour ça qu'on le fait. Et enfin, une dernière mesure qui est pour accompagner avec des diagnostics les PME, TPE à s'approprier l'IA au sein de leur entreprise. Là, on met 1 million d'euros pour 100 entreprises par an, pareil. On l'a fait avec une femme experte au Hub IA. Donc c'est ça aussi, il faut changer aussi les politiques publiques, il faut mettre plus de femmes dedans. C'est comme pour changer les algorithmes, et donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, moi je voulais vous dire encore une fois bravo Claude, vraiment. Enfin voilà, c'est exactement le genre d'initiative. Bravo à vous les filles, parce que c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez être fiers, et il faudra aller partout dire ce que vous faites pour encourager encore davantage de jeunes femmes, de jeunes filles à le faire. Et nous, en tout cas, on sera là pour vous soutenir. Et merci Delphine. Merci, merci. Bravo à ces filles. Alors, elles ont eu 24 heures, elles ont rencontré le Premier ministre Édouard Philippe hier soir, Cédric O, le nouveau secrétaire d'État au numérique, Marlène Schiappa, la secrétaire à l'égalité femmes-hommes, et maintenant Alexandra, qui est vice-présidente de la région Île-de-France. Donc voilà, les filles, vous êtes bienvenues dans ce monde dont on a tant besoin, que vous fassiez partie de ce monde qui est effectivement, comme tu le disais Claude, le futur. Réécrivons ce futur avec des jeunes filles qui portent ces ambitions et qui sont des femmes digitales, des filles digitales. Une petite photo et puis encore plein d'applaudissements.